Présidentielle du 20 décembre, la CENI publie ce dimanche les résultats provisoires de le candidat Félix Tshisekedi est en tête avec plus de 70% des suffrages exprimés. Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege rejettent en bloc les résultats partiels de la présidentielle. Ses opposants dénoncent les irrégularités enregistrées lors du scrutin. Et plus loin de la RDC, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit sans répit. La population de Gaza épuisée. Le ministre de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 21 822 morts. Très heureuse de vous retrouver sur les 50 pour l'essentiel de l'actualité. C'est le jour J. La centrale électorale publie ce dimanche les résultats provisoires de l'élection présidentielle et d'après les résultats partiels déjà publiés, le candidat Félix Tshisekedi est en tête avec plus de 70% des suffrages exprimés. Il devance ainsi les candidats de l'opposition, notamment Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui ont respectivement 18 et 5%. Entre-temps, les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege et autres candidats à l'élection présidentielle appellent les Congolais à rejeter les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Au cours d'une déclaration faite ce dimanche, ce bloc d'opposants dénonce les irrégularités constatées pendant l'élection du 20 décembre. Ils exigent l'organisation des nouvelles élections. Tenant compte du rapport préliminaire de la Moïse SC qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de ceux de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante. Nous, force politique et sociale, candidats président de la République, responsables de partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes, réunis ce 31 décembre 2023 à Kinshasa, indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel des bureaux de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique d'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans les bureaux de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique. Alors que la population congolaise attend la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, plusieurs candidats à ces scrutins adressent déjà leurs félicitations au président de la République, Félix Tshisekedi, notamment le candidat président Jean-Claude Bayende, qui félicite également la CENI d'avoir organisé les élections dans le délai constitutionnel. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2023, et par souci de servir ma nation, j'avais déposé ma candidature pour briguer la magistrature suprême sur fond de la confiance que notre peuple a eu à placer en ma modeste personne. Cette candidature a suscité beaucoup d'espoir sur l'ensemble du territoire national et ceux qui ont cru en moi m'ont accordé leur vote. L'histoire retiendra que les élections de 2023 en République démocratique du Congo ont eu lieu en date constitutionnelle
ce qui est à féliciter. Ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités dès le début du processus. Cependant, devant le défi auquel notre nation fait actuellement face, nous citons la violation de l'intégrité territoriale nationale par les ennemis du Congo, caractérisée par la mort de milliers de compatriotes à l'est du pays et dans d'autres territoires, la fragilisation de l'unité nationale chèrement acquise, le changement du social du peuple congolais dans le domaine de la santé, eau, électricité, éducation et de développement des infrastructures routières, pour ne citer que cela. Et en notre qualité d'opposant, positivement éclairé par un nationalisme républicain, nous avons résolu, dans le respect de la majorité du peuple congolais qui s'est prononcé à travers les urnes, de féliciter notre challenger, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai adressé personnellement un message de félicitations pour la confiance renouvelée par le peuple congolais. Et de son côté, le candidat député national à Mbanza-Ngungu, Kali Kiakwama, exprime sa gratitude à la population de cette circonscription et aussi salue la réélection du président Félix Tshisekedi. À Mbanza-Ngungu, tout a très bien été. Je faisais partie du comité de coordination de la campagne du président de la République pour Mbanza-Ngungu. Nous nous sommes battus avec énergie, avec les moyens. Et je crois que les résultats qui s'annoncent sur Mbanza-Ngungu pour le chef de l'État sont très encourageants et indiquent qu'on tend vers une réélection du président de la République. Nous sommes légalistes, on attend d'entendre ce que la CENI dira. Mais je vais remercier toutes les populations du territoire de Mbanza-Ngungu pour l'engouement qu'il y a eu autour de ma campagne, particulièrement les jeunes, les femmes, même les Bambuta. J'ai été porté, j'ai été soutenu. On va commencer une nouvelle année. C'est l'occasion pour moi aussi, non seulement après avoir remercié ces populations, de leur souhaiter le meilleur pour 2024, de leur dire gardons espoir. Il y a avec le président de la République qui va peut-être avoir son deuxième mandat une direction qui a été montrée au pays à travers des avancées qu'on a eues sur les questions de finances publiques, les 147 territoires, l'enseignement gratuit. Toutes ces avancées indiquent que le président a une vision et qu'avec une équipe à laquelle nous allons participer, avec des intelligences, il y a moyen que nous fassions de notre pays un pays qui va sortir du sous-développement et qui va tendre vers l'émergence. Donc, gardons espoir. Je serai dans l'Assemblée nationale, j'attends la confirmation de la CENI pour défendre les intérêts du territoire de Mbanza-Ngungu. Et pendant que la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à publier les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier, les populations de Bunia, Mahagi et Djougou exigent la compilation des résultats du scrutin. La population demande à la CENI plus d'exigences. Si d'une part, il y a la publication provisoire des résultats à la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, d'autre part, ce sont les populations de l'Ituri qui rejettent ces résultats. Pour elles, ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Les populations de Ituri, particulièrement celles de Bunia, Mahagi et Djougou, se disent surprises par les premières tendances des résultats de la présidentielle publiée par la centrale électorale. Dans une déclaration rendue publique avec un lot de procès-verbaux annexes, les collectifs des populations de ces territoires de la province d'Ituri s'insurgent contre les tendances proclamées par la CENI à travers le centre Bossolo. Pour ces électeurs, les chiffres présentés par la CENI ne reflètent pas la réalité des votes. Outre les multiples irrégularités constatées, ces populations dénoncent l'absence de compilation dans les centres locaux des antennes de la CENI. À Bunia, Mahagi comme Djougou, les compilations n'ont toujours pas eu lieu. Les procès-verbaux et les fiches des résultats démontrent pour elles le fait que les résultats publiés par la CENI ne sont pas conformes aux desiderata de la population de ce coin. Le même document précise que c'est dans la ville d'Ebunia que le candidat numéro 3 est le mieux élu, suivi du territoire de Mahagi et Djougou, où Katumbi crève le score à plus de 80%. Les procès-verbaux des vrais résultats font foi. C'est que la CENI publie serait loin
de la vérité des urnes. Pour ce faire, ce collectif entend user de voies légales pour faire corriger ces irrégularités auprès de la centrale électorale et compte saisir la Cour constitutionnelle pour entrer dans ce droit. Poursuite des publications des rapports des missions d'observation électorale. Dans leur rapport, les églises de réveil du Congo notent que malgré quelques irrégularités rencontrées, la CENI a organisé des élections dans les délais constitutionnels. Les détails dans cet élément. Alors que la CENI doit publier le résultat provisoire de l'élection présidentielle ce dimanche 31 décembre 2023, la mission d'observation des églises des réveils du Congo a fait son rapport préliminaire de cette mission. Le chef de la mission, Jean-Martin Loka, a présenté les observations faites lors du scrutin du 20 décembre 2023, où 17 758 observateurs avaient été déployés dans plusieurs centres de vote. Selon cette mission, 40% des bureaux observés ont ouvert à temps et 35% des bureaux avaient des matériels au complet. Elle a noté également que 70% des bureaux de vote n'a connu d'incident majeur et quelques communaires, sauf à Ituri. Elle a noté par ailleurs 80% accès non facilement accordé aux observateurs et 90% des électeurs qui ont voté librement et sans contraint. Pour la première fois dans notre pays, les Congolais résidant à l'étranger, mais dans 5 pays, ont eu aussi à accomplir les devoirs civiques. Malgré des difficultés rencontrées par la CENI lors des élections du 20 décembre, cette mission tient à féliciter la centrale électorale pour la bonne marche des scrutins. Les RCE a profité de cette manifestation pour préciser l'opinion publique sur la non-réhabilitation du prophète de Dokamba à la tête de cette structure. Il n'est pas et il ne sera plus président de l'église du réveil du Congo. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est pas le Conseil d'État qui nomme. Ce n'est même pas le ministre de la Justice qui nomme. C'est pas aussi le président de la République. Chez nous, c'est nous-mêmes qui désignons celui qui doit nous diriger. Cette mission d'observation a été mise sur pied avec ambition de couvrir tous les centres de vote avec 65 000 observateurs, mais les moyens n'ont pas permis pour une organisation effective car le tout a été fait sur fonds propres de cette mission. Fraude électorale, détention des machines à voter, bourrage des urnes. La mission d'observation électorale de l'Organisation de la société civile pour la paix demande à la justice et à la Commission électorale nationale indépendante de se crédibiliser en sanctionnant les auteurs de toutes ces bavures comme la SENCO, les CC, l'OSPC confirme aussi qu'au regard des résultats de son centre de monitoring, un candidat président a sérieusement pris les larges et ne peut être rattrapé malgré les irrégularités évoquées. Crispin Chibikonfoir signe ce reportage. Dans ses rapports préliminaires de sa mission d'observation des élections du 20 décembre 2023, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, grâce à ses 75 000 observateurs, dont 44 000 accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, note que le résultat de son centre de monitoring sont proches de ceux fournis par la CENI. Un candidat président a quasiment pris les larges et ne peut être rattrapé. Des cas de détention des machines à voter, des bourrages des urnes ont été rapportés. La MOE OSPC invite la justice et la CENI à sanctionner tous les candidats véreux pour question de crédibilité. Elle est même prête à fournir des preuves en cas de besoin. Lorsqu'ils veulent poursuivre, ils peuvent revenir vers la OSPC. Il s'agit de qui là-bas ou aller sur le terrain. Si nous avons cité par exemple tel village ou telle ville, qui est cette autorité qui s'était comportée ainsi, et de poursuivre son travail selon ses compétences. Nous avons constaté, comme vous, et nous présentons à la CENI, nous présentons notre rapport aux instances judiciaires qui t'aident de faire le travail. Mais s'ils veulent gagner la confiance de la population, qu'est-ce que la population attend par rapport aux faits documentés? Mais de sanctionner, de faire le travail en toute indépendance afin que la population comprenne que nous devons aussi compter sur des instances judiciaires ainsi que d'autres organes
qui sont indépendants. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo recommande à toutes les parties prenantes d'œuvrer pour un aboutissement heureux de ces processus. Et en dehors de nos frontières, en ces dernières heures de l'année 2023, les raids aériens, les tirs et les combats au sol ne connaissent aucun répit dans la bande de Gaza. Au grand désarroi d'une population palestinienne épuisée, le ministre de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 21 822 morts et environ 1 million de Palestiniens sont sans abri. C'était l'essentiel de l'actualité, place au rappel de titres. Présidentielle du 20 décembre, la CENI publie ce dimanche les résultats provisoires. Le candidat Félix Tshisekedi est en tête avec plus de 70% de suffrages exprimés. Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege rejettent en bloc les résultats provisoires de la présidentielle. Ses opposants dénoncent les irrégularités enregistrées lors du scrutin. Et plus loin de la RDC, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit sans répit. La population de Gaza épuisée, le ministre de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 21 822 morts. Ce journal est complètement terminé, le dernier que je présente en 2023. Merci de votre attention soutenue pendant l'année qui s'achève pour 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout bonne année. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.